plaisir est pour nous, mesdames et messieurs, de vous savoir nombreux devant vos écrans pour suivre Carrefour d'analyse, votre et notre magazine pour le décryptage d'informations politiques. L'actualité en RDC, elle continue à être purement politique avec notamment les aspects qui concernent la tenue des élections le 23 décembre 2018. Eh bien, beaucoup d'inquiétudes planent encore sur les conditions qui sont posées des part et des autres pour la tenue des élections qui seront, selon le gouvernement, financées à presque à 100% par le gouvernement congolais. On va décrypter de fond en comble toutes ces questions au travers de ce magazine aujourd'hui, qui reçoit trois invités. D'abord, l'opposition avec les idées de Martin Fayulu, représenté par M. John. M. John, bienvenue. Merci beaucoup, M. José. Voilà. Nous avons ingénieur Wingianda, que l'on reçoit comme acteur politique, analyste politique, bien entendu proche de l'opposition, principalement de la plateforme Ensemble pour le changement. Ingénieur Yanda, bienvenue. Merci, M. José. Donc, bonjour à tous mes découvrateurs. Bien, nous avons la majorité présidentielle avec Dominique Kadisha qui est avec nous. Il représente le CNC des Pioche-Mabilou où il est président urbain, mais également la majorité présidentielle. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Je dis aussi bonjour et bonsoir à mes co-débatteurs. On va débuter tout de suite ce magazine par la première question. Elle concerne bien entendu la tenue des élections le 23 décembre 2018. Possible d'y arriver au regard de toutes les revendications aujourd'hui qui sont présentées par l'opposition congolaise, ingénieur Yanda. Donc je crois qu'il faut se dire la vérité en face. Nous étions le premier à dénoncer sur ce même plateau toute le manœuvre dilatoire du pouvoir. Et il est clair à ce jour, le peuple doit le savoir, ce n'est plus un secret de polichinelle. Les élections n'auront pas lieu le 23 décembre. Et donc le pouvoir se dessine, dessine sa position. Lorsque nous avons suivi le propos du président de la CENI, Corneille Nangaa, qui dit que sans la machine à voter, il n'y aura pas d'élection. Donc finalement, on se rend compte que nous sommes ici dans un match où l'arbitre est fanatique d'une équipe. Donc vous comprenez que Corneille Nangaa est bien de la majorité présidentielle. Il n'y a rien à douter à ce jour de son appartenance à ce mouvement politique. L'homme est déterminé à ne pas organiser les élections si sa machine à voter n'est pas acceptée. Il dit que s'il ne reçoit pas le moyen du gouvernement, il ne va pas organiser les élections. La RDC restera la RDC, le CN restera bleu. Rien ne va changer. Rien ne va changer. Donc l'homme parle avec toute arrogance. Il est très hautain devant les acteurs politiques, alors que c'est lui l'arbitre. Bon, vous dites qu'il est hautain ou c'est la vérité, évidemment, par rapport au fait qu'il se présente? Non, ce n'est pas une vérité. Il faut rappeler à M. Nangaa que la RDC ne lui appartient pas. Et que le souverain primaire, c'est le peuple congolais. Il doit quand même du respect au peuple. Ce n'est pas à lui de déclarer que la RDC restera la RDC et que le ciel restera bleu. Tous nous le savons que le ciel restera bleu. Eh bien, lorsqu'il fait de telles déclarations, il dit clairement au peuple qu'il n'y aura pas élection. Il parle de la loi, tout ça, à l'Assemblée nationale qui doit... il a besoin de toutes les lois possibles au niveau de l'exécutif qui bloque le loi, arriver à la tenue des élections. Qui bloque le loi, M. José? L'Assemblée nationale est majoritairement composée de la MP, qui est en fait... C'est le décor, ingénieur Yanda. On revient à vous tout à l'heure, M. John. Votre lecture au regard de cet état de la question. Merci beaucoup, M. José. Je crois c'est ici où il faut dire mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose. Aujourd'hui, nos amis de la majorité, ils ont crié tout haut, ils nous ont trompés, ils pensaient que le peuple congolais ne comprenait pas leur système de jeu. Mais nous disons toujours que un jour, ils seront rattrapés par leurs mensonges. Vous savez, chaque fois, à la majorité présidentielle, des fois, quand ils organisent leur réunion ou quand leur porte-parole passe pour parler, il vous dira, le chef de l'État a dit qu'il y aura élection.
Les chefs de l'État disent, nous allons fixer les élections, nous allons passer aux élections. Les chefs de l'État partira, il ne restera jamais au pouvoir. Mais aujourd'hui, le décor est planté. Vous voyez aujourd'hui comme... Mais c'est la majorité présidentielle, monsieur José, j'arrive. Vous allez aussi comprendre que aujourd'hui là, la majorité présidentielle ne présente pas la volonté d'aller aux élections. Nous avons décrié pour dire, aujourd'hui avec la CENI, gérée par M. Nanga, il n'y aura jamais des élections. On nous avait dit, vous nous prêtez des intentions. Nous avons dit qu'avec M. Kabila au pouvoir, il n'y aura jamais des élections. On nous a dit, vous prêtez les intentions au chef de l'État. Il n'a jamais dit ça. Mais aujourd'hui, regardez, partout où ils passent, quelle volonté qu'ils ont aujourd'hui pour les élections. Ils sont en train de fabriquer les choses pour qu'il n'y ait pas des élections. Aujourd'hui, on venait de le dire ici, M. Nanga qui a aujourd'hui le courage de dire à tout le peuple congolais et à insulter, si moi je peux dire ainsi, parce que si un compatriote comme M. Nanga, il peut prendre l'audace pour dire qu'il n'y aura pas élection avec... Si vous refusez la machine à voter, il n'y aura pas élection. Les Congos restent les Congos. C'est par rapport à la préparation qu'il a faite en tant qu'organe technique habilité à organiser ces élections. Monsieur José, sur ce terrain-là, nous l'avons dit sur ces plateaux, qu'aujourd'hui le gouvernement congolais avait pris la décision de financer les élections. Où en êtes-vous aujourd'hui avec le financement des élections? Le gouvernement ne nous présente pas ce qu'il a déjà donné à la CENI pour les élections. Or, il nous avait confirmé qu'il y aura bel et bien élections et nous allons financer ces élections. Vous allez voir aujourd'hui que la majorité présidentielle n'a pas la volonté d'aller aux élections. Pour eux, c'est le pouvoir pour les pouvoirs. Nous devons à tout prix passer par la force, imposer le peuple congolais ce qu'ils ne veulent pas. Mais nous leur disons toujours, quelles que soient les manœuvres organisées, le temps arrivera. Le peuple va se prononcer et nous allons avoir quelque chose. On revient à vous tout à l'heure, M. Dominique Kalisha. Un certain pessimisme dans le chef de nos débatteurs quant à la tenue des élections le 23 décembre 2018. Quelle lecture faites-vous à propos? Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Nous avons tous suivi la déclaration, les déclarations de Colonel Nanga. Je pense que c'était à Bounia ou à Béni comme ça. Et moi je pense que sur ces déclarations, il n'y a pas de débat. Parce que nous avons déjà un calendrier, et dans ce calendrier électoral, si vous lisez trop bien, il y a des contraintes que lui-même a essayé un peu de soulever. Et parmi les contraintes, nous reconnaissons qu'il y a des contraintes budgétaires, il y a autant de contraintes. Mais lorsque vous dites, vous refusez la machine à voter, carrément, il n'y aura pas élection, est-ce que la tort? Pourquoi nous voulons toujours faire de la politique du matin au soir? À un moment là, nous devons nous arrêter et réfléchir réellement sur l'actualité politique. Les opposants, pour eux, pour le moment, ils sont en train de réfléchir pour rejeter ou bien pour refuser cette machine à voter. Mais pourquoi faire de la machine à voter une obligation pour la tenue des élections RDC? Nous disons ceci, si vous lisez la Constitution, si vous m'accordez, je peux lire l'article 211. Il est dit ceci. Il est institué une commission électorale nationale indépendante dotée de la personnalité juridique. La commission électorale nationale indépendante est chargée de l'organisation du processus électoral, notamment de l'enrôlement des électeurs, de la tenue du fichier électoral, des opérations de vote, de dépouillement, tout ça. Cela veut dire que c'est dans ses prérogatives. En tant que président d'une institution d'appui à la démocratie, il a réfléchi, il a trouvé que pour aller aux élections un peu plus vite et les élections plus coûteuses, il faut insérer cette machine à voter. Ici, la machine à voter n'est pas comprise comme chez nos amis de l'opposition. Pour eux, cette machine à voter-là, ils sont en train de taxer tout ce qu'ils veulent pour cette machine-là. La question, c'est pourquoi subordonner les élections à une machine à voter? Nous disons, la machine à voter, ça va permettre que nous puissions aller aux élections dans le délai. Nous irons aux élections le 23 décembre avec cette machine. Mais si vous refusez cette machine, d'office,
nous devons aller au-delà parce qu'il faut encore accorder du temps à la CENI de chercher à nous présenter encore d'autres formules que nous savons déjà qu'il faut un bulletin, il faut un livre là pour que nous puissions encore voir comment nous allons passer aux élections. Donc, d'autant plus que vous rejetez cette machine, ici je ne pense pas que mon jeune frère ingénieur Ewing ou bien mon jeune frère John Délécidé, ils sont tous intellectuels, nous parlons français. Lorsque vous avez prévu quelque chose pour un délai, et vous voulez maintenant revoir la chose là, est-ce que vous allez organiser les élections dans le même délai là? Non, je pense que ça aura... Donc ça va impacter la date du 23. Que la machine à voter n'a pas été dans le budget. Vous allez réagir, allez-y, M. Dominique, rapidement. Il faut corriger à ce niveau. Dans les 30 secondes qui vous restent, rapidement. C'est pour dire que lorsque vous rejetez cette machine à voter, directement il aura l'impact sur les calendriers. Et ça c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Par exemple, il a parlé ici de l'arbitre qui a déjà son intention ou fanatique. Mais l'arbitre vous dit vous devez jouer dans un stade qui est homologué par... C'est pas l'arbitre qui doit dire. Vous devez jouer dans tel stade qui est déjà homologué par telle institution. Mais vous voulez imposer... Non, nous voulons jouer mais pas là-bas. Je pense qu'il y a des règles. Dans les règles là, nous savons que la machine à voter, c'est pour nous permettre d'aller dans le délai. Je précise bien, dans le délai. Les 23, nous allons aux élections. Merci. Alors, comme déjà de leur côté, j'ai vu ces chuter, comme déjà de leur côté, pour signe, vous démontrez que chez nous, la majorité, nous sommes bien préparés que nous serons aux élections. Je ne sais pas si vous voyez c'est pas comment le PPRD avec Chadar, il est en train de se déployer. Vous voyez comment mon président national plus Mabilou, il est en train de se déployer. C'est pour dire que nous serons aux élections. Quand s'ils sont en train de rêver, nous savons qu'il y a des bons rêves. D'accord. Rapidement, votre action, M. Yanda, vous demandez bien la parole pour agir par rapport aux allégations de M. Kadisha. C'est rigolo, M. José. Donc, il faut corriger, il faut dire au peuple clairement que la machine à voter n'a pas été prévue dans le budget alloué à l'organisation des élections que le gouvernement devait donner à la CENI. Donc c'est une histoire formée par Nanga et sa bande. Ils ont formé et lorsque M. Dominique dit ici que la machine fixe finalement sur la date, j'ai dit encore une fois sur ce plateau que c'était un canular. Nous avons organisé les élections. Les élections ont été organisées en 2006 sans la machine à voter, en 2011 sans la machine à voter et les dates ont été respectées. Et donc c'est un canular de nous faire croire sur ce plateau que la machine vient finalement modéliser ou encore fixer la date des élections. La date est là, le bulletin pour les imprimer, c'est une histoire de 30 minutes d'ailleurs quand on a des imprimantes pour imprimer le bulletin de vote. C'est une histoire de 30 minutes. Mais ça risque de prendre du temps. Par rapport à l'étendue de la RDC, il faut passer des commandes. Monsieur José, vous savez, moi j'ai toujours dit que c'est un problème de la mauvaise volonté de nos amis en face. Vous allez me dire que partout en RDC n'existe pas des imprimantes. La CENI n'a même pas besoin de faire la commande des imprimantes. Elle a besoin de peut-être négocier avec toutes les maisons qui ont des imprimantes et ces maisons-là peuvent aider à l'organisation des élections. Donc sur ce débat-là, je crois que c'est un débat que le peuple a déjà compris. Mais comment expliquer votre pessimisme par rapport à la tenue des élections le 23 décembre de cette année? Donc, d'abord, le premier point, c'est que dans le calendrier électoral que M. Dominique loue sur ce plateau, il est prévu que les candidatures soient déposées d'ici le mois de juin ou juillet. Et nous allons déposer. Et déjà, la majorité présidentielle, jusqu'à ce jour, n'a pas de candidat. Il y a quelques amis de la majorité qui parlent déjà de Joseph Kabila comme leur candidat, alors qu'ils savent que la loi... Il y en a qui disent même qu'ils n'ont ni de faire... Voilà, le peuple mais s'il vous plaît. Le gouverneur du Maniema a dit publiquement que nous avons notre candidat à la présidence du 23 décembre, c'est Joseph Kabila. Il a rectifié, il a dit tout candidat qui sera présenté par le chef de l'État, Joseph Kabila, c'est celui-là qui sera voté par la majorité. Non, il a été justement recadré. Il était en exclusivité sur l'actualité. Il a été recadré. Monsieur José, ils n'ont pas de candidat, nos amis d'en face. Le problème, c'est qu'il y a des candidats à l'opposition qui ont déjà un programme bien déterminé pour la RDC. Et jusqu'aujourd'hui, nos amis ne savent pas leur candidat. Et supposons qu'ils vont présenter un candidat, comme il est dit, au mois de juillet. Combien de temps ce candidat prendra pour faire son programme? Pendant 5 ans, pour un pays
aussi vaste comme le nôtre, c'est une vaste aventure. Ah, ces candidats-là nous amènera finalement le discours de 2011 que nous allons construire pour vous le stade, hein, chose qui n'a jamais été concrète. D'accord. Il faut arrêter de se moquer du peuple congolais. Le peuple a besoin d'un programme très concret, comme celui de Moïse Katumbi, donc, qui présente un programme à capacité. Il ne faut pas citer les chefs rebelles sur ce plateau. Donc, vous comprenez, il a présenté On va parler de Katumbi à la Jusqu'à aujourd'hui, M. José, il faut dire que personne n'a encore débattu sur le programme de Moïse Katumbi, ni encore... On revient sur le dossier Katumbi dans la deuxième partie du magazine. Voilà, donc, je voulais dire ici que l'opposition est prête pour les élections et que la majorité n'est pas prête. Donc, faute d'un candidat crédible, ils cherchent comment dribbler pour nous amener finalement encore le président Kabila au pouvoir alors que la loi l'interdit. Voilà, alors pourquoi expliquez-vous ce pessimisme qui s'est fait déjà sentir au sein de la majorité de l'opposition? On peut dire que l'opposition n'est pas prête pour aller aux élections ou quoi, au regard de toute cette conditionnalité qui se multiplie de votre côté avant d'aller aux élections? Nous disons toujours, M. José, que la majorité présidentielle avait déjà préparé quelque chose. Ce n'est pas une surprise. Chez nous, à l'ECD, quand vous vous rappelez, le président Martin Fayulu l'avait dit, avec ces conditions, nous n'irons jamais aux élections tant que ce pouvoir est là. Aujourd'hui, vous allez juste comprendre aujourd'hui là que tous ceux qui sont en train d'organiser les déclarations faites par M. Nanga, mais ça provient d'où? Qui est Nanga pour prendre cette décision-là? Il a été dicté. On lui a dit, dis ça parce que nous organisons ça. Aujourd'hui, quand un gouverneur... Mais écoutez, quand un gouverneur se tient devant la place publique, il dit, nous, notre candidat, c'est tel. Et il cite M. Joseph Kabila. Mais messieurs, soyons sérieux. Mais écoutez, M. Kabila, il est le président sortant de la RDC. Il ne sera jamais candidat alors que jamais. Donc, aujourd'hui, vous allez comprendre que nos amis de la majorité, on nous dit que les efforts déployés par le président Pius Mwabilu, mais attention, quand vous citez d'autres présidents sur ces plateaux, Pius Mwabilu, à qui pousse au moins, il se déploie pour être... il se déploie là-bas pour faire sa campagne, mais je ne sais pas, Pius Mwabilu en Lubumbashi, s'il prenait juste votre micro, mais ce n'est pas ça notre débat, nous disons seulement... Ne personnalisons pas aujourd'hui, oui, je renferme la page. J'ai dit seulement que la majorité présidentielle n'est pas là pour les élections. Tout ce que M. Nanga... Attendez, je vous dis, M. José, à un moment, M. Nanga passera pour nous dire nous n'allons pas organiser les élections parce que nous n'avons pas enrôlé les Congolais de la diaspora. Non, la CENI avait déjà dit qu'elle n'était pas à mesure de le faire dans le délai. Il est en train de... Mais il retarde. Mais aussi, je vous dis, je les vous promets... conditions, notamment le financement des élections, les lois qu'il faut... Tout ça c'était les manœuvres qu'on avait déjà. Quand on avait dit que ce n'était pas suffisant de faire tout cela au même moment, qu'est-ce que la majorité nous a dit? Nous ne pouvons pas aller aux élections pour exclure d'autres. Nous ne pouvons pas aller aux élections. Quand on parle de la machine à voter, c'est sur ce plateau que je l'avais dit, M. José. Si vous vous rappelez bien, M. Nanga crie toujours pour la machine à voter, bien sûr. Mais j'avais juste demandé, est-ce que M. Nanga peut nous dire, à Kapanga, là où il n'y a pas du courant, à Mitoaba, là au fait fond, il n'y a pas du courant, comment allons faire les élections avec cette machine à voter là? Si ça tombait l'eau batte, les jours des élections, qu'est-ce que M. Nanga nous dit? D'une autonomie capable de couvrir le temps des élections. Je vous dis, nous disons, avec la majorité, c'est pourquoi on avait dit dans son temps, que nous ne pouvons pas aller aux élections avec ces gens. On sait leur jeu. Vous voulez dire quoi? La majorité n'est pas prête? La majorité n'est pas prête pour aller aux élections parce qu'on venait de le dire ici. Qui nous présentent leurs candidats. Aujourd'hui, vous savez, c'est Mina qu'on cite, c'est X qu'on cite, c'est Y, mais qu'on nous présente les candidats. C'est pas aujourd'hui qu'on va dire notre candidat est là, nous l'amenons à la CENI et le peuple directement va... Non, non. Voilà. Ils doivent avoir le courage. Ils savent que si aujourd'hui, parmi eux là, ils osaient de dire seulement que nous l'écartons, point d'interrogation, ils savent c'est pourquoi ils se réservent. Vos co-débatteurs reviennent sur la question de Dofida et ce pessimisme quant à la volonté de la majorité d'aller aux élections, évidemment. Monsieur José, vous êtes journaliste, un grand journaliste encore, je le souligne ici.
je vous donne le temps seulement de scruter un peu notre milieu politique. Et vous allez voir entre la majorité et l'opposition qui se déploie déjà sur le terrain pour préparer les élections. Moi, je pense que c'est clair. Pour moi, c'est un débat facile, ça. Vous voyez que je suis à l'aise. Vous voulez dire que les opposants ne sont pas prêts? C'est pour dire que chez nous, à la majorité, nous sommes en train de nous préparer pour affronter les élections. Non, vous n'êtes pas à l'aise, monsieur. C'est pour non, je suis en train de parler. Allez-y, je suis très à l'aise parce que voilà. tout ce que vous soulevez comme point là, ce sont des questions qu'on a eu à soulever sur ce plateau et je les avais déjà mis aux poubelles. C'est du passé. Pour moi, c'est vraiment fou. Je ne sais même pas pourquoi je suis venu. Bon, c'est par respect, les journalistes m'ont appelé. Mais tout ce que vous parlez là, c'est déjà... C'est par rapport à l'actualité, pas par rapport aux choses. Il révoque cette histoire de l'électricité aujourd'hui. Aujourd'hui, mon frère. Mais je ne sais pas les idées. Vous avez des cadres ou bien vous avez des temps de réfléchir dans vos... Non, monsieur le journaliste, des fois il faut commencer à annoncer à vos invités que vous serez. Monsieur Kadisha, allez-y aux idées. Non. Allez-y aux idées. Ils amènent dans et aux allégations qui sont. Qui ne sait pas ici, qui ne sait pas dans notre République que la machine à voter a une autonomie d'énergie. Qui ne sait pas cette histoire? Il nous parle des cas par il n'y a pas de courant. Il nous parle des cas par il n'y a pas de courant. Mais c'est cette histoire qui est déjà connue. Est-ce que je peux passer mon temps ici pour démontrer encore que non, la machine là, il a une autonomie? Non, le problème n'est pas là. Alors l'essentiel. Alors l'essentiel. Monsieur le journaliste, je disais ceci. Descendez sur le terrain, vous allez voir comment nous de la majorité, nous sommes en train de nous préparer, nous sommes dans nos états-majors en train de nous préparer pour affronter les élections. Mais de l'autre côté là, l'ingénieur Wing, lui quand même, son candidat, il est encore un jeune. On va parler de candidat dans la comprendre. Mais les idées ici de Fayoulou, les idées de Fayoulou aussi vraiment, même s'il faut citer aussi des partis politiques, mon frère. Je vous respecte quand même. Vous acharnez sur je vous respecte quand même. Je respecte quand même Fayoulou parce qu'il est candidat président de la République. Voilà. Je le respecte. Merci pour ces respects. Nous savons qu'à l'opposition, il y a déjà 15 candidats à la présidence. Et nous laissons le temps de les voir comment ils sont en train. Ils ont évoqué la question de Dauphina, la majorité. C'est un problème simple chez nous. Nous sommes en train de faire respecter le calendrier. C'est d'ici juin qu'on va convoquer le scrutin. Le président de la CENI va convoquer le scrutin. Et nous allons déposer les candidatures à tous les niveaux. Là, maintenant, ils sauront maintenant qui est notre candidat. Mais à cet instant, nous disons, soit c'est Kabila ou rien. Parce que c'est lui d'abord qui est là. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que le chef de l'État, il est encore là. C'est lui votre dauphin. C'est lui notre... Il était l'autorité morale de la majorité. Et il le sera. Il était. Il était. Soyez seulement clair. S'il vous plaît, allons-y. Je suis en train de parler français, si vous voulez comprendre le Swahili. Allez-y. Il est, et il sera. Ça veut dire quoi? Cela veut dire qu'il reste notre autorité morale. Il le sera. Cela veut dire. Quand vous dites lui, quand il le sera, il va nous présenter. Il va nous présenter un candidat. Il va dire non, voilà les candidats. Et pour nous, ce n'est pas un débat. On ne peut pas passer notre temps de réfléchir qui va faire ça, qui sera dauphin. Nous connaissons que c'est simple. Nous sommes une famille organisée où le papa lui-même sait que non. Toi, tu vas aller étudier en Belgique. Alors, toi, tu vas aller étudier là. Cela est le cas. C'est un problème simple. Le débat qui est déjà soulevé au sein de la majorité, notamment M. Mirindi. Vous l'avez suivi. Je crois que ça fait débat aujourd'hui. Et cette question soulevée par M. Mirindi fait déjà. Vous allez parler. 3 minutes. Je vous remets la parole. Alors, cette question soulevée par M. Mirindi qui dit que le président Kabila peut encore se représenter. Quelle lecture faites-vous par rapport aux aspects qui sont évoqués par ce cas de la majorité présidentielle? Bon, M. José, excusez-moi de dire sur ce plateau que ce nom-là, c'est la première fois que je venais de l'entendre. C'est l'intellectuel congolais qui réfléchit à haute voix. Donc vous parlez d'un Mirindi au-devant de 80 millions de Congolais. Je crois que c'est une insulte. Il faudrait, sur ce débat, vraiment, je préfère ne pas parler. Donc un Mirindi ne représente rien sur 80 millions de Congolais. Ah, ce que vous voudrez dire, vous acceptez sa proposition. On peut pas, j'ai dit qu'il ne représente rien. Donc il peut criailler comme il veut. Mais on ne parle pas de la personne, plutôt de l'idée qui est développée. Non, voilà. Il n'a aucune idée aujourd'hui à inculquer au peuple congolais qui attend les élections avec un dauphin de la majorité. Et donc un troisième penalty, comme l'avait dit le président. Troisième candidature. Un troisième mandat, voilà.
un troisième penalty ne passera pas, M. José. Donc, il est clair que le peuple n'acceptera pas un troisième penalty. Et donc, il faut éviter ce débat, amener un nom. Hein, vous refusez à quelqu'un de réfléchir. Il n'est pas connu. Même vous lui refusez de réfléchir. Non. Parce que lui dit, preuve à l'appui, le président Kabila. Monsieur José, je ne refuse pas de réfléchir. Si c'était encore un autre nom, je pourrais parler dessus. Mais quand vous parlez d'un Mirindi, que déjà moi personnellement je ne connais pas, et que le peuple et que le peuple congolais ne me connaît pas. C'est un juriste titré. Il a déjà donné sa position. Je crois aller. Il n'a pas lu. Il n'a pas préparé ça. Nous avons vu de professeurs attitrés dans ce pays tomber dans le piège de la majorité présidentielle où on commence à se demander si ces gens sont intelligents ou pas. Et donc, lorsque vous parlez d'un juriste qui dit ce qu'il peut dire, nous, tout ce que nous savons de la Constitution, c'est que la Constitution interdit au président Kabila de se présenter pour un troisième mandat et que la Constitution, normalement, prévoyait sa sortie depuis 2016, chose qui n'a pas été faite. Il a demandé 2 fois la dérogation et la 3e fois, ça ne passera pas. Ça sera comparable à la 3e. Non, mais s'il n'y a pas élection le 23, vous pensez avoir une nouvelle formule? Je crois que... Parce que tous... La Constitution a une formule là-dessus. Et donc... quelle est la formule de la Constitution? C'est l'élection. En dehors de l'élection. La Constitution autorise au peuple congolais de faire échec. 64. De faire échec à toute personne ou tout individu qui veut s'éterniser au pouvoir. Je crois que le peuple se prendra en charge par rapport à cette matière. Alors, M. John, votre lecture par rapport à cette proposition de M. Mirindi qui pense que le président Kabila peut se représenter pour la 3e fois? Avant de passer à ça, je dis d'abord sur ces plateaux qu'on doit se respecter mutuellement. Quand on est là, c'est pour parler nation. On n'est pas ici pour faire le débat des individus. Mais par rapport à sa déclaration, je dis seulement que c'est une honte. Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de voir tous les intellectuels congolais se ramener trop bas. Aujourd'hui, il n'est pas interdit à un Congolais de réfléchir de sa façon. Mais écoutez au moins que c'est un intellectuel qui fait cette déclaration-là. L'intellectuel qui s'est préparé, qui a lu, qui passe pour dire non, il pourrait se représenter encore. Mais il ne nous dit pas que dit la constitution de notre pays. Ah là, à ce point-là, lui n'a pas lu. C'est un monsieur qui vient du néant. C'est comme M. Wing venait de le dire. Je trouve mal de parler d'une réflexion de quelqu'un, comme il n'est pas interdit de réfléchir ainsi. Mais nous disons seulement que la majorité ne se trompe pas. Peut-être qu'ils pensent que le peuple congolais sont faibles, ils sont ce qu'ils sont, mais ils seront surpris cette fois-ci parce qu'on se prépare pour ça. On ne peut pas accepter du n'importe quoi. Se préparer conformément à la Constitution. On se prépare par rapport à la Constitution. On sait que si un groupe d'individus cherche à se maintenir au pouvoir par force, l'article 64 sera appliqué. Dit qu'elle veut se maintenir par Monsieur José, il n'y a pas à aller chercher la calculatrice pour calculer cela. Il n'y a pas à aller chercher je ne sais quoi de lunettes pour voir ça. Ce qui est vrai, c'est que nos amis en face n'ont pas la volonté d'aller aux élections. Nos amis savent leur forfait, ils savent aujourd'hui qui de leur camp peut aujourd'hui passer directement devant le peuple congolais. Qui sera accepté par le peuple congolais. Et sur ce, ils ont compris que nous n'avons pas ce que nous pouvons dire à ces peuples. Qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut utiliser la force. Aujourd'hui, la majorité nous dit qu'il y aura élection, nous nous préparons pour les élections. Mais, regardez sur terrain. On nous parle de la majorité présidentielle, mais la majorité n'est pas constituée du PPRD. Parce que le camarade ici sur ces plateaux, il me dit que vous avez qu'à voir comment nous sommes déployés sur terrain en train de contacter. Mais c'est le PPRD qui est en train de faire la campagne. Ce n'est pas la majorité présidentielle. Si peut-être on peut tromper le peuple congolais, entre vous, vous connaissez ce qui se passe. C'est le PPRD aujourd'hui qui s'efforce et qui est en train. Et aujourd'hui, c'est le PPRD qui viole encore. Voilà, une fois, les gens qui ne respectent pas les tests. Est-ce que c'est le temps de faire campagne aujourd'hui? Quand on peut nous parler ici que le PPRD, nous sommes déjà déployés sur terrain pour maintenant parler de nous. Est-ce que c'est le temps?
vous allez comprendre que nous sommes en face de gens qui ne respectent pas les tests, même pas leurs paroles qu'ils nous ont dit. Donc nous disons, nous à l'opposition, nous nous préparons. Nous disons aux amis de la majorité qu'il est temps. Ils doivent réfléchir. S'ils pensent que le 23 décembre passera comme Nanga l'a dit, que le 23 décembre, nous allons nous réveiller, nous allons manger, tout se passera. Mais ce sera un jour normal, M. John. Ça ne sera pas un jour normal. Ça, je vous l'ai dit, ça ne sera pas un jour normal. Je vous accorde 30 secondes. Alors, qu'est-ce que vous imaginez? La CENI a besoin des lois qui doivent provenir du Parlement. La CENI a besoin d'un financement qui doit venir du gouvernement. Tous ces aspects mis ensemble, s'ils ne sont pas, disons, donnés à la CENI, vous croyez que la CENI a des bâtons magiques à faire pour organiser les élections comme vous le voulez-vous de l'opposition? Devant l'arbitre qui est fanatique, on sait qu'il n'a qu'à nous donner ces sifflets-là. Ce qu'on dit aujourd'hui, qui sont majoritaires à l'Assemblée nationale, ce sont nos amis en face. Ils n'ont qu'à voter des lois rapidement. Pourquoi cela bloque? Ils doivent expliquer pourquoi ça bloque. Voilà. Parce que c'était prévu qu'à la session du mars, ils vont faire ça. Mais qu'est-ce qui bloque? Aujourd'hui, nous sommes au mois de mai. Bientôt là, les élections. Permettez-moi d'intervenir là-dessus. Vous allez parler. Non, vous allez laisser parler. Comme ça, moi, je l'ai temps de rencontrer. Vous allez accorder la parole à Ewing. Il accepte. Je vous accorde 30 secondes. 30 secondes rapidement. Ce sont mes jeunes, j'aime les voir comme ça. C'est des prix comme ça, c'est bien. Par rapport à cette matière, je crois que notre frère sur ce plateau venait de nous lire un article de la Constitution qui dit que la CENI est indépendante et qu'elle a le pouvoir d'organiser les élections. J'ai toujours dit qu'il ne faut pas tromper le peuple. Les élections sont organisées par la CENI en termes techniques et organisées par le gouvernement en termes de moyens. Et nous avons là deux arbitres, donc passons par un exemple concret. Nous avons le FC Barcelone qui se trouve être l'opposition. Nous avons ton club préféré. Le Real, voilà, mon club préféré, donc avec Messi. Donc vous connaissez quand je parle de Messi, qui est Moïse Katumbi bien sûr. Et donc vous avez le Real de Madrid. Vous avez le Real de Madrid qui est la majorité présidentielle, qui a son candidat. Et c'est le Real qui doit accueillir le FC Barcelone. Et le Real doit organiser ce match dans son stade. C'est le Real qui doit donc donner l'argent à l'arbitre ou encore au corps arbitral pour que le décor soit planté finalement des élections. Et la majorité jusqu'à ce jour ne sait pas financer les élections. Et Nanga nous dit que c'est lui qui a finalement le pouvoir. Bon, vous avez là à comprendre qui bloque finalement les élections. Alors, le bloc dont on parle ici, comme venait de le dire mon frère, la majorité, ils ont plus de 300 députés au Parlement. Donc c'est la majorité qui bloque. Et donc c'est eux qui bloquent les élections. Voilà, on donne la parole à M. Kadisha. En connivence avec M. Nanga qui est président de la CENI. Alors, réagissez M. Kadisha. Je voudrais que vous commenciez par... eux ont refusé de réagir par rapport à la réflexion de M. Mirindi, mais je commence par là avec vous rapidement, votre réaction. M. Mirindi, c'est un scientifique. Un juriste attitré. C'est un scientifique. Attitré. Il a réfléchi. Comme tout Congolais, il est libre de réfléchir. Si déjà M. Dominique doute sur ce plateau, je suis en train de parler, mon frère. Allez-y, M. Dominique. Je suis en train de parler. Allez-y. M. Mirindi, c'est un scientifique congolais. Sur ce plateau, mes deux confrères ici, ils sont tentés de nous pousser qu'un sujet congolais n'a pas qualité de réfléchir. Mes frères, jeunes frères, vous refusez un sujet congolais intellectuel qu'il est, de réfléchir. Mais le problème, c'est le fond, la teneur de sa réflexion. Il a exploité toujours les dispositions constitutionnelles. Il n'était pas parti ailleurs. Il est dans la Constitution. Il dit. Il a pris l'article 71. Il a décortiqué l'article 71. Il a dit, par rapport en 2006, il y avait l'histoire de 2 tours. Mais cette fois-ci, la Constitution parle en 2006 et 2006. Non, 2006 c'était 2 tours. Maintenant, 2011, un seul tour. Voyez un peu. Il a dit, bon, c'est tout à fait normal. Est-ce qu'il n'a pas raison? Moi, c'est ça ma réflexion aussi. J'ai dit, c'est M. Mirindi là, non, il a réfléchi. Il a trouvé bon, il a dit ceci. Non, 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 non. Parce que ce monsieur, il était passé en 2006. Or, les dispositions constitutionnelles, en 2006, on a un peu révisé, on a un peu retouché.
et qu'en 2011, ce n'est plus encore des tours. Scientifiquement, nous sommes des intellectuels. Réfléchissons ensemble. Donc, même avec vous qui nous suivez à la maison. Même vous qui nous suivez à la maison, réfléchissons ensemble. En 2006, il fallait, pour être chef de l'État, président de la République, il fallait les deux tours. Selon vous là. Non, c'est la Constitution, mon frère. Je n'amène pas ma Bible. Ici, je n'amène pas ma Bible. Ici, je suis en train d'exploiter la Bible que nous avons, c'est la Constitution. Je suis dans la Bible. Je ne suis pas en dehors. En 2006, un certain monsieur Joseph Kabila Kabange, président de la République, élu deux fois, au second tour. Et il est passé. En 2011, on vous dit non, ça on peut revoir. On a revu réellement la disposition constitutionnelle. On a revu la Bible. Mais vous savez que la Bible a été déjà révisée 200 000 fois. C'est une question. 200 000 fois. Voilà. La loi vous savez ça que la Bible, 2018, la Bible, si la Bible chrétienne, a déjà été révisée 200 fois. 200 fois. C'est pour vous dire que la Constitution aussi peut se réviser autant de fois. C'est pour vous dire que déjà en 2006, vers 2011, on avait déjà révisé. En révisant cette disposition constitutionnelle, l'article 51 en 2000. Je suis en train d'aller. Je ne veux pas jeter en cascade comme ça. Il faut que j'explique qu'on réfléchisse ensemble. Voilà, on a essayé un peu de réviser l'article. L'article 771 et l'article 71 qui parle maintenant d'un suffrage simple. Cela veut dire, moi ici, honorable Dominique Kadisha, je vais faire 50%, vous allez faire 50,5%, l'autre 40, directement vous avez 50,5%, vous passez. C'est ça l'article. Cela veut dire que nous avons commencé avec un système de suffrage universel simple en 2011. Donc, ça s'appelle... Jusqu'à ce suffrage, il faut impérativement que le président Kabila se repose. On ne peut pas exclure ça, ce n'est pas exclu. Proposez-nous ce n'est pas exclu. C'est dans l'article 71 qu'on parle déjà de suffrage universel simple. Or, on ne peut pas parler de deux tours, un suffrage simple, et puis on revient. Non, nous commençons par les simples. Première simple qui a été passée, c'est Kabila. Deuxième simple, maintenant c'est là où nous allons. Donc c'est ça le deux mandats. Monsieur Mirindi, là où il est là, je les salue. C'est un intellectuel. Non, vous l'avez accordé assez de temps. Non, bien c'est pas question de la majorité. Il y a des points qui sont encore soulevés. Ce n'est pas une question de la majorité. Voilà. C'est question de chronologie. Voilà. Je vous accorde 1 minute rapidement. Voilà. Donc c'est un peu ça. Mais c'est Mirindi en tant qu'un sujet congolais. Personne à la personne, même la loi ici, la loi fondamentale, n'a pas. La loi fondamentale ne peut pas refuser un sujet congolais de réfléchir. Donc cet homme-là, un scientifique, il a réfléchi comme ça. J'ai suivi les déclarations de mes co-débatteurs ici. Ils nous parlent de la mauvaise volonté que nous, de la majorité. Mais nous avons gagné les élections en 2006. Nous, la majorité. Et déjà à l'époque, en 2006, avec leur levier du Tshisekedi, ils les avaient demandé de ne pas les s'enrôler. Nous les avons gagnés comme ça. En 2011, ils sont venus avec nous. Ils sont venus avec nous. Nous les avons gagnés. Donc, nous avons la majorité. Mais il y a un problème. Ce n'est pas la majorité qui organise les élections. Les élections, ce n'est pas nous la majorité. En termes de moyens. En termes de moyens, voilà. Le gouvernement. Et si la majorité ne donne pas de moyens, les élections ne sont pas. Je vais vous informer, le ministre du budget, il est de l'opposition, de l'UNC, de Caméré. Le Premier ministre, nous savons comment il est parti. Nous savons comment il est parti de là. Nous savons comment il est parti de là. Le Premier ministre, l'actuel Premier ministre, l'actuel Premier ministre, il est de l'opposition. Il fait. Non, il y a 4 rues de peste. Nous savons. 4 rues de peste. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Nous savons que Tchibala, l'actuel Premier ministre, il est là au nom de l'opposition. Donc, cherchez à nous présenter notre formule ici. Là, ce n'est pas nous. Pour citer, c'est pour dire que chez nous, à la majorité, nous sommes en train de parler de prêcher les élections. Merci. Chez vous, là-bas, vous êtes en train de prêcher Katumbi, vous êtes en train de prêcher Essidé, vous êtes en train de prêcher, je ne sais pas quoi. Nous, chez nous, nous prêchons les élections. Nous n'avons plus de temps. C'est ça le problème. Voilà, la dernière manche de ce magazine, avec vous, ingénieur Wingianda, on commence la question sur la décrispation politique qui va de prisonniers politiques au retour des exilés politiques. Alors, on peut faire quelle évaluation rapidement en 2 minutes aujourd'hui? C'est d'ailleurs la question la plus primordiale, normalement, qui bloque les élections et qui les écarte de l'esprit
et la lettre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et donc, c'est le plus grand point dans l'accord. J'ai dit, M. José, que sans la décrispation politique, ces élections-là seront les élections qui seront en dehors de l'accord de la Saint-Sylvestre, qui aujourd'hui a permis au pouvoir en place de rester en train de diriger le pays. Et donc, par rapport à l'accord, il faut ici retenir de la mauvaise foi, donc de la machination de nos amis d'en face. Hein? L'accord a nommément donc cité le nom, donc le cas emblématique à l'exemple de Jean-Claude Mouyambo qui devait normalement trouver déjà sa libération, à l'exemple de Joe Mindongala qui devait à ce jour déjà trouver la libération après près de 2 ans que cet accord a été signé. Des exilés politiques, le retour des exilés politiques, l'accord a parlé et c'est écrit. Vous parlez de quel exilé politique? Parce que ça risque de devenir un peu vague. Parler de prisonniers politiques, peut-être de gens qui ont un problème avec Monsieur José, avant que moi je ne parle des exilés politiques, je crois que l'accord de la Saint-Sylvestre, signé sous réserve ou pas, a été discuté entre la majorité et l'opposition. Et donc, la question, il faut la poser à nos amis de la majorité. Comment ont-ils permis que le nom de Moïse Katumbi soit inscrit sur la lettre et l'esprit de l'accord de la Saint-Sylvestre pour le cas emblématique? Comment ont-ils permis? Donc, ils le savent, ils ont accepté lors des assises de la Saint-Sylvestre que ces noms-là soient inscrits sur un point bien déterminé qui s'appelle décrispation politique. Et donc, selon la décrispation, ces noms sont cités dans l'accord pour la bonne organisation des élections, notamment. Et donc, pour parler de décrispation, il faut que ces prisonniers politiques soient libérés, les exilés politiques. Il n'y a aucune avancée jusque-là. C'est encore une preuve de plus que le pouvoir actuel ne veut pas organiser les élections. Et donc, c'est là, eux encore, je crois que c'était un piège pour le pouvoir. Donc, ils ont criaillé, ils ont beau criailler, on leur a accordé encore une année de mandat. Voilà que ce piège est finalement démontré. Ils ont montré leur vraie face, la vraie face qui n'est pas celle, qui est celle de ne pas organiser les élections conformément à l'accord. Donc pour eux, ils croient qu'ils ont roulé l'opposition dans la farine, mais il n'est pas du tout question. Le peuple va se prononcer là-dessus. Voilà. Et le peuple prend cependant en charge. Donc permettez-moi ici sur ce plateau de encore demander au peuple de se calmer, parce que je crois qu'il y a déjà certains de nos compatriotes qui sont en train de nous suivre, qui ont peut-être brisé leur télévision avec des pierres, hein, avec ce genre de déclaration de notre modérateur, M. Kadisha. Je leur demande de garder leur télévision. Merci. On va bien vous tout à l'heure pour votre conclusion. Alors, continuons à vous parler en faveur sur ce plateau. Voilà. C'est notre sujet. Vous allez parler. Il va rentrer dans notre maison, soyez calme. S'il vous plaît, M. John, votre lecture par rapport à la décrispation politique à ce jour, on peut parler des avancées ou il faut simplement qu'il y ait le retour de ce que les autres appellent exilés politiques ou des prisonniers politiques. Je crois ici, M. José, vous allez comprendre que mon aîné sur ce plateau, si je peux revenir à ses paroles, il a dit, ils ont l'air dauphins, c'est le président actuel. Ça, sans débat, il l'a dit. Nous lui concédons cela. Non. Mais nous disons seulement sur ces... pas comprendre les choses on les comprend comme un littéraire. C'est devant un peuple qui n'est pas politicien. Dans un langage politique. Mais c'est devant un peuple qui n'est pas politicien que vous avez parlé ces mots-là. Donc je vous dis, comprenez, pour répondre à cette question-là, je dis que nous sommes juste devant les gens qui ne respectent pas les tests. Vous avez compris, les simples moyens, on essaie de nous expliquer une théorie qui n'a pas tenu enfin. Vous allez juste conclure que nos amis ne respectent pas les tests. Pourquoi aujourd'hui parler de crispation chaque fois? Pourquoi? C'est juste parce qu'on est devant les gens qui ne respectent pas le test signé. Ça a été écrit, c'est clair. Les noms des gens sont cités.
Il faut que Katumbi rentre, il faut que Mouyambou sorte, il faut que Johnny soit libéré. Mais en ayant de devoir avec la justice. Mais écoutez. Où est-ce que vous mettez la justice congolaise finalement? Mais que fait la justice? Que fait la justice jusque-là? Parce que l'accord a été... Vous demandez la libération des prisonniers politiques, des gens qui ont peut-être commis des infractions de droit commun. Monsieur José, je vous prie en tout cas sur ces plateaux de m'épargner de la répétition des mots de nos amis de la majorité. Ils sont spécialistes de la répétition des mots. Alors je ne vais pas... Quand on dit infraction de droit commun, c'est toute la majorité qui en parle, mais jamais ils ont prouvé ça devant les juristes. Jamais ils nous ont dit ça et jamais les droits n'a sanctionné ça. Donc ce qui est vrai, c'est que ici, nous sommes devant les gens qui ne respectent pas les tests. C'est ça, il faut comprendre. Parce que je ne comprends pas. Qu'est-ce que le juge attend pour siéger sur les dossiers Mouyambou? Qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend pour siéger sur les dossiers Jomi? Aujourd'hui, il est en train de chercher des manœuvres dilatoires pour dire non, ils ont des problèmes. Aujourd'hui, Katumbi ne viendra pas plus tard que hier. Vous avez suivi nos amis de la majorité créer les histoires contre Katumbi. Or, quand tu as eu... Qui serait cité, oui. Il serait en complicité avec... mais quand il y a eu l'accord de Saint-Sylvestre... Le 23 pour déstabiliser le pays. Monsieur José, qui sont présentés. Monsieur José, vous savez quand on est allé négocier à la Senco, vous savez quand on est allé là-bas en tant que politique, c'était pour pardonner les pécheurs, comme nos amis de la majorité qui sont avec nous aujourd'hui. C'était pour les pardonner. Si aujourd'hui ils peuvent toujours brandir les défauts de Katumbi, mais ils oublient qu'ils sont pécheurs plus que Katumbi. Parce que pas plus tard qu'hier, à la Roachie, on a tué, on a brûlé le marché. Mais la majorité, qu'est-ce qu'ils nous dit sur ces dossiers-là? Vous ne savez pas que ce sont des crimes qu'ils sont en train de commettre sur notre sol. J'ai conclu pour dire la décrispation ne peut pas être un débat aujourd'hui. Voilà. Le peuple congolais doit comprendre que la majorité présidentielle, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, sont des habitués de non-respect des textes. Voilà. S'il vous plaît, vous allez sur tous ces montages. On va y revenir prochainement, mais nous n'avons plus suffisamment de temps. Donnez-moi une minute. Vous allez parler. C'est M. Kadisha qui a la parole. Non, c'est vous qui avez la parole. Votre action par rapport à cette question de la décrispation politique? C'est clair, ces dossiers-là, nous connaissons tous que la justice ou les ministres de la justice, il a eu à traiter ce cas-là. Nous avons vu nos amis être libérés, les gens de Kamona Sapou étaient libérés, les gens de ce chemin de guerre-là de Bas-Congo-là. Il faut être précis parce que ces gens-là n'étaient pas cités dans l'accord. Il faut être précis. Il ne faut pas tromper le peuple congolais. Le vieux là des les Kamouina Sapou ne faisaient pas partie de l'accord. C'est comment le Mondansé, voilà, les Mondansé, nous avons vu ces adeptes là. On les a. Et puis les noms qu'on nous a cités ici, les Katumbi et les restes là. Mais lisez la phrase où on vous dit qu'on devait soumettre ces dossiers-là à la justice. C'est à la justice. C'est à la justice. Je peux te protéger parce que j'ai essayé de temps à mes frères d'expliquer n'ont pas fait quelque chose. Cela veut dire que la justice est en train de travailler sur ces cas-là. Et lorsqu'on trouve que réellement M. Katumbi, et moi j'aime mal décider ces messieurs-là, c'est un politicien que je respecte aussi, mais lorsque vous l'avez cité tout à l'heure, lorsque ce monsieur-là, au moment où la justice était en train de traiter son cas, mais ce monsieur-là, il s'est jeté encore dans des aventures là qu'il a encore beaucoup plus sali. Lorsqu'il arrive à commencer, il a commencé à chercher à organiser ce que nous taxons aujourd'hui. Nous les qualifions comme ça un chef rebelle. Parce que nous avons des indices partout. Hein? Avec ça, vous voulez que la justice puisse... Les médicaments sont partout, M. Kadisha. Non, cet homme-là lui-même, il a dit que... Vous voyez s'aimer partout. Lorsque quelqu'un vous dit, attention, ne nous regrettez pas. Ça, c'est Katumbi. Il dit, attention,
Il a dit ça d'ailleurs en Swahili, j'ai suivi parce que lui il parlait bien Swahili, il parlait très bien Swahili. Lorsqu'il était à Goma, je ne sais pas, non pas à Goma, au Rwanda. Au Rwanda. Il parle bien Swahili parce que nous connaissons que réellement il a grandi dans ces milieux-là. Alors, il est arrivé au Rwanda, il a parlé en Swahili. Nani, tu regrettais. Voilà, donc ces messieurs-là, peuple congolais, voilà les messieurs-là qui est en train de vous présenter, comme lui nous avons amené le ciel dans le Congo, mais il est en train de vous dire que non, monsieur me regrettez. C'est fou vous dire que commencez par la décrispation. J'ai déjà balayé, j'ai dit que c'est lui qui est resté, c'est lui qui est en prison jusqu'aujourd'hui. C'est lui qui est en prison, je suis en train de chuter. C'est lui qui est en prison jusqu'aujourd'hui. Il n'est plus prisonnier des politiques. Il est politicien dans la prison. C'est ça le problème. Ça veut dire qu'il a des problèmes. Il a des problèmes avec la justice. Le parquet est en train d'instruire à charge tout comme à décharge. Mais lorsque vous restez encore en prison, donc la justice a affaire avec vous. Ça ne sert à rien sur ce plateau si chercher. Est-ce que la personne à qui on est en train de vous présenter qu'il est innocent ici, est-ce que réellement il est innocent? Il n'est pas innocent. Nous savons comment ces jeunes politiciens, à mal de positionnement, se comportent beaucoup plus chez nous. J'aime ce monsieur, j'aime le chef de l'État. C'est un homme de grand cœur. Il a laissé que tous ces gens-là puissent faire des déclarations autant. C'est pour dire que tout ça, c'est tout à fait normal. La décrispation que vous êtes en train de demander ici, nous l'avons déjà fait. La justice a déjà passé à l'acte. Pourquoi? Parce que nous connaissons tous ces gens-là qui étaient en prison, on les a déjà libérés. Quelques têtes qui restent encore en prison ou ceux qui sont en exil. Celui qui est en exil, il n'est même pas exilé. Nous l'avons autorisé d'aller se faire soigner. Il est arrivé là-bas, il a fait au malin. Il a commencé à déclarer des histoires. Mais monsieur, toi tu nous as dit que tu souffrais, tu étais malade. Tu es allé te faire soigner là-bas. Mais tu commences à déclarer des histoires. Lui-même, il s'est fait que... il ne s'est plus encore rentré au pays. Voilà, c'est ces messieurs-là. Aujourd'hui, sur ce plateau, on va nous présenter comme c'est un sujet congolais. C'est un sujet congolais, on ne peut pas le refuser de rentrer dans son pays. Mais nous savons qu'il a un problème avec la justice. Qu'il un politicien ne peut pas fuir le cachot. Nous connaissons l'histoire de vieux Tshisekedi Moulumba autant de fois. Si aujourd'hui nous parlons de Mandela, nous connaissons l'histoire. Mais cet homme-là qui reste en Gévia, lui aussi pouvait rester ici faire la prison de Kassapa pour sentir un peu que le pouvoir ici, on ne se fait pas des cadeaux. On ne se fait pas des cadeaux. On ne se fait pas des cadeaux. Vous savez, les restes qui est là. Vous savez, les restes qui est là, son papa est parti dans de quelles conditions? Il a payé cher. Vous voulez être chef de l'État dans des facilités? Vous voulez être chef de l'État comme ça? Vous venez de quelque part? Vous voulez être maître de l'État? Même Joseph dans la Bible, avant d'être premier ministre quelque part, il est passé par le feu. Il faut passer par le feu. Pour gérer un jour. Demandez à votre frère Moïse Katumbi de rentrer au pays, d'accepter de passer dans le feu. Il aura une forme et là, il va nous présenter un discours. Pour le moment, oublions, nous reconnaissons qu'il est chef rebelle. Moi, je pensais que tu allais dire que M. Pius-Mouabilo a été en prison avant d'être élu. Il n'est pas chef de l'État, Pius-Mouabilo. C'est mon président national. Il n'est pas. Non, parce que là, c'était mon président national. Je vais le démontrer qui est Pius-Mouabilo. Depuis 2001, il est député. 2006, député. On va faire la dernière ronde. On commence par vous, ingénieur Wingianda. Vous avez 1 minute 30 pour votre conclusion. Je crois, je suis un peu très sidéré. Donc, le peuple m'excusera de voir mon visage froissé pour ces plateaux qui a été transformé finalement en une scène de Hollywood. J'aimerais ici que le peuple retienne, et ce n'est pas à cacher du tout, que tout ce procès contre Moïse Katumbi sont un aveu d'échec de candidats, de gens qui ne se sentent pas capables de l'affronter aux élections. Et donc, lorsqu'on parle d'un Moïse qui instrumentalise, comme plus tard qu'hier, on nous montre une femme, moi je crois qu'on ne connaît pas bien la personne de Moïse Katumbi, ou encore c'est peut-être un jeu de théâtre à l'instar de Sobé et Saï Saï. Et donc, je ne vois pas Moïse Katumbi faire une rébellion avec un type ventripoté, aux souliers, aux allures Arche de Noé, présentant à la télévision que Moïse l'aurait utilisé. Non, Moïse c'est un homme d'État. Et si Moïse doit si Moïse doit faire une rébellion, c'est avec les États, pas avec un type ventripoté comme celui-là. Alors, concluez par rapport à la décrispation et à la tenue des élections le 23 décembre. Je crois que Moïse a toujours dit qu'il n'est pas
pas question de faire la guerre contre son propre pays. Et que Moïse, pour lui, c'est la manière pacifique qu'il faut que le pouvoir actuel libère le pays. Et donc, il ne faut pas mentir, il ne faut pas monter de procès. Je vois que Moïse n'est pas sur cette piste-là de la guerre. Et donc, il a à ses côtés des gens, de guerriers comme Moussa Namouissi, qui ne sont pas cités malheureusement dans des histoires de guerre. C'est triste, ces histoires. Et donc, moi, je crois que pour la conclusion de cette émission, tout ce que je demanderais, c'est que j'ai toujours dit que la politique n'est pas un débat d'individus. Et c'est un débat guidé. Je crois que nos frères de la majorité ne sont pas de diable du tout, mais ils doivent enlever le diable qui habite en eux. Donc, un peu comme l'Église, ils doivent subir une délivrance. Ils doivent comprendre que la RDC est un bien commun de 80 millions d'habitants et pas une affaire privée d'une avalanche de personnes. Et donc, ils doivent comprendre que la patrie doit être notre mère commune. Ils doivent céder, organiser les élections le 23 décembre avec tous les candidats et respecter l'accord d'Arsan-Sylvestre pour qu'enfin en beauté que le flambeau change. Le président Kabila restera au Sénat. Après 5 ans, il reviendra pour postuler. Alors, M. John, votre conclusion. Merci, M. José. Je crois que ce n'est pas en ayant des cheveux blancs qu'on peut s'autoproclamer intelligent ou sage du village, mais c'est en ayant l'esprit sur terre et en ayant au moins l'intelligence dans sa tête. Ici, chez nous à l'ECD, nous disons toujours que les élections, nous les aimons parce qu'il est le premier à se dire qu'il était candidat à l'élection présidentielle, mon président Martin Fayoulou, avant même qu'on parte des élections. C'est-à-dire, chez nous à l'ECD, on se prépare pour les élections, on attend les élections et nous aimons les élections. Nous ne voulons pas que le pouvoir aujourd'hui reste dans la rue. Nous voulons que les élections soient organisées. Mais ce que nous demandons ici aux amis de la majorité est de comprendre qu'il est temps, il n'est pas toujours temps aujourd'hui de créer les histoires sur les noms des gens, de parler aujourd'hui, de créer des procès bidons sur les noms des gens, mais il est temps de se concentrer pour voter des lois pouvant nous permettre d'aller aux élections. C'est aujourd'hui le temps que le peuple congolais doit comprendre, et surtout la jeunesse. Nous disons toujours, soyons prêts. La jeunesse aujourd'hui, c'est toute une nation. Préparons-nous. Aujourd'hui, la nation nous appartient. Nous voulons que demain, nous puissions aller auprès de M. Kabila lui demander, tu étais président de cette nation en tant que jeune. Qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas que M. Kabila soit loin de nous pour que nous ne puissions pas avoir quelque chose de lui. Merci. Nous voulons toujours qu'il y ait les élections et nous demandons à nos amis de la majorité de ne plus rêver qu'après le 23 décembre, ils peuvent encore créer les situations comme ils les ont créées le 30 décembre 2017. Merci. Nous disons que le 23 décembre, il doit partir. Et un nouveau président doit avoir place dans notre pays. Alors, M. Gadicha, on termine par vous. Le président de la République, il a été élu par le peuple congolais en 2006, en 2011. Il est le chef de l'État, selon l'esprit et la lettre de l'article 70 de notre Constitution. Il est là jusqu'à l'installation d'un nouveau président élu. Donc, sur ce plateau, un monsieur comme ça n'a pas qualité de vous dire que le 23 décembre, s'il n'y a pas élection, il doit partir. Parce que lui-même là, il n'a même pas les schémas à nous présenter ici de quelle manière que Kabila va quitter le fauteuil. C'est pour vous dire que de l'autre côté à l'opposition, ils sont en train de rêver. Comme d'habitude, ce sont des rêveurs. Au moins, nous sommes en train, nous, dans notre camp de la majorité, en train de communiquer avec la base sur les élections. Ils sont en train de vous prêcher la machine à voter, de vous parler d'autres histoires. Chez nous, nous disons, nous allons aux élections le 23 décembre. Mais la CENI est claire. La CENI a besoin de lois. La CENI a besoin d'argent. La CENI a besoin de tout ce qu'il lui faut pour nous organiser des élections crédibles et transparentes. Ce n'est pas un parti politique ici, ce n'est pas un monsieur qui représente un parti politique ici qui peut vous pousser à dire non, non, Nanga dit, Nanga, il a dit que la vérité.
il a dit la vérité parce que c'est lui le président de la CENI. C'est lui qui est en train de gérer cet appareil qui va nous permettre d'aller aux élections. S'il n'a pas l'argent, s'il n'a pas l'argent, s'il n'a pas le loi qu'il est en train de demander là, je ne pense pas que Nanga, il a dit, je resterai Nanga. Bien sûr, il ne doit pas changer son nom. Il ne sera pas Kadisha, il ne sera pas Nanga, il restera toujours Nanga. Il aura un matin, il aura un midi, il aura un soir. C'est pour vous dire que la situation politique ici dépend de notre comportement, nous Congolais. Qu'on ne vous trompe pas, il n'y a pas une république de la majorité de l'opposition. Joseph Kabila, il est le président de tout le monde. Donc, il est là et il reste d'ailleurs. Nous savons, nous savons que chaque Congolais doit réfléchir. M. Mirinde, il a eu à réfléchir que le premier mandat c'était en 2011 par rapport au suffrage à des tours et simple. Il n'a pas tort, il a raison. Nous savons même à l'université, lorsque vous avez moins de 60%, vous devez commencer le G0 et puis G1. Voilà. Moi je pense qu'il a dit l'essentiel. Voilà. Madame Chosimère Zintiafer, merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à l'ingénieur Ewing Yanda, clonard reçu dans ces magazines comme acteur politique, indépendant proche de l'opposition, principalement de la plateforme Ensemble. Merci à M. John, qui représente l'ECD, le parti de Martin Fayoulou. Merci à M. Dominique Kadisha, qui représentait le CNC de Pius Mabilou. Merci à Marcelin Ilunga, qui était devant les caméras pour la réalisation de ce magazine. Nous passons dimanche à 21 h et diffusion lundi 14 h. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.